Bonjour à tous, c'est Soalias page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un tag qui s'appelle l'essence de nos colos. C'est un tag qui a été créé par Bibou24 Évasion Coloriage et j'ai été gentiment taguée par la palette de Foxy. Donc je vais vous mettre toutes les infos du tag en barre d'infos, les différentes catégories, il y en a 10, et évidemment le lien vers les chaînes de Bibou et Foxy. Voilà pour la présentation de ce tag. Je suis contente d'avoir été taguée parce que c'est un tag que j'ai vu pas mal passer et moi j'aime bien regarder les vidéos tag. Je trouve ça toujours super intéressant de voir les différents colos choisis par les personnes. Ça fait partie des vidéos que je préfère regarder avec les colos terminés et les vlogs, même si je sais qu'en général les vidéos tags n'ont pas beaucoup de visibilité. Moi j'apprécie toujours de les regarder et de les tourner aussi, parce que ça permet mine de rien de remettre le nez dans ces livres de colo. Donc je suis très contente de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Du coup, on va commencer avec la première catégorie qui s'appelle le goût. Un coloriage qui te met l'eau à la bouche, entre parenthèses, sucrerie, bon repas. Bon, de prime abord, j'ai pensé aller vers un coloriage effectivement avec des sucreries, des pâtisseries, etc. Et puis après, je me suis souvenu que j'avais fait un coloriage dans le Nounours Thérapie avec mon plat préféré. Qui est la pizza, voilà. Donc j'ai été très tentée de sélectionner celui-ci pour cette catégorie parce que quand je vois cette pizza, j'ai trop envie de la dévorer. Et vous voyez l'air de contentement qu'il a là, ce nounours qui vient de bien manger. J'aime vraiment les pizzas, je trouve que c'est un plat très réconfortant, hein. Souvent il y a du fromage dessus. Et puis c'est un plat qu'on peut renouveler à l'infini en fait, ça fait vraiment partie de mes plats préférés. Donc ouais, celui-là, il me met pas mal l'eau à la bouche. Voilà pour la première catégorie. La catégorie numéro 2 n'est pas évidente, c'est la catégorie du toucher. Un coloriage que tu as envie de toucher, entre parenthèses, fourrure, eau ou avec un effet de texture. Alors... C'est vrai que je ne suis vraiment pas la pro de l'effet poil. J'ai un petit peu de mal à le faire et puis c'est pas trop ce que j'aime faire en plus. Donc j'ai eu du mal à trouver un colo pour entrer dans cette catégorie et puis je me suis souvenue d'un coloriage que j'avais fait dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska et qui n'était pas trop mal. C'est celui-ci. Bon, on n'a pas un effet poil de dingue, mais j'ai bien aimé comment j'ai fait le plumage des oiseaux. Je trouve que j'ai plutôt réussi à rendre un effet de volume ici au niveau des plumes. Puis j'aime bien la couleur que j'avais sélectionnée et je sais pas, ça me fait un petit peu comme une sensation de velours. Ça donne vraiment envie de toucher. Donc j'ai sélectionné celui-là. J'ai l'impression que vous voyez pas très bien avec la luminosité, mais j'avais pas passé un super moment sur ce colo pour être très honnête avec vous parce que il regroupe pas mal de choses que je n'aime pas faire, c'est-à-dire les cheveux et les effets poils et plumes. Mais j'étais quand même plutôt satisfaite du résultat, donc ouais, j'irai sur celui-ci pour cette catégorie. La catégorie numéro 3 est celle de la vue, un coloriage qui joue avec ta pupille, effet lumineux ou clair-obscur. J'ai pas vraiment de coloriage qui m'a sauté aux yeux pour cette catégorie, tout simplement parce que les effets lumineux, je suis encore en plein apprentissage pour les faire dans mes colos. Je trouve ça vraiment magnifique et très intéressant à travailler, mais ce n'est pas quelque chose que je maîtrise énormément. Mais j'ai pensé à un coloriage que j'avais fait dans un Coloring Heaven, celui-ci, où justement j'avais tenté de faire un effet fantomatique.
Donc c'est celui-ci forcément qui m'est venu à l'esprit en premier, même si bon, l'effet de contraste est pas forcément très parlant, quoique le fait que j'ai fait du détourage blanc, je trouve que ça ressort quand même pas mal du fond. Ouais, j'irai sur celui-ci, même si je pense que j'aurais pu faire mieux. En vrai, je l'aime bien. En plus, dans les Coloring Heaven, j'aime bien y aller au feutre à alcool. Donc il a été fait entièrement au feutre à alcool, à part évidemment le détourage que j'avais fait avec un Jelly Roll. Donc ouais, je suis contente de le revoir ce colo. La catégorie suivante est celle de l'odorat, un colo qui t'évoque des odeurs, entre parenthèses, fleurs, sous-bois, océan. Alors, j'ai fait un petit peu différemment dans le sens où je ne suis pas allée sélectionner un coloriage avec des odeurs de nature, donc des odeurs de fleurs, de forêt, etc. Mais un coloriage qui m'évoque des odeurs, j'ai tout de suite pensé à un coloriage que j'avais fait dans le Gnome Suite Gnome de Teresa Goodrich, qui est l'un de mes livres chouchou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que comme moi, vous allez vite avoir l'odeur dans les narines. Alors il faut que je le retrouve parce que... Hop, voilà. Je vais enlever la petite pochette. Donc c'est celui-ci que j'ai sélectionné, je pense que vous voyez pourquoi. En fait, j'adore l'odeur de la pâtisserie au four. Donc quand je fais des gâteaux, des cookies, etc., j'adore ce moment où vraiment on a l'odeur de la pâtisserie au bout de quelques instants de cuisson qui se diffuse dans la maison et qui reste quand même quelques heures. J'adore cette odeur. Et vraiment, cette scène, bah, ça m'évoque ça. Ça m'évoque l'odeur de la pâtisserie qui cuit tranquillement au four. Donc j'ai pensé tout de suite à celle-là et puis c'était l'occasion de refeuilleter ce livre que j'adore. Donc ouais, j'irai sur celle-ci. Catégorie 5, Louis. Un colo qui t'évoque un son ou qui te rappelle une musique que tu écoutais en coloriant. Bon, je suis pas tellement du genre à colorier en écoutant de la musique. J'aime bien écouter de la musique. Ça m'arrive de temps en temps de faire des sessions colo en musique, même si c'est assez rare, mais souvent j'ai plusieurs playlists que je fais tourner et du coup je pensais pas spécialement à une musique en particulier, mais en revanche, quand j'essaie de me créer un petit peu une ambiance, j'aime bien prendre les musiques de Game of Thrones. Ce sont vraiment des musiques que j'adore. Et c'est une playlist musicale que je vais avoir tendance justement à mettre en fond. Bah, j'adore en fait toutes les musiques de Game of Thrones. Et du coup, alors j'ai pas sélectionné de coloriage en particulier, mais plutôt un livre du coup. Je vais vous en faire voir quelques-uns. Mais forcément, quand je regarde les coloriages de ce livre, j'ai les musiques de la série qui me viennent en tête. Donc ça me paraissait plutôt plausible de choisir ce livre-là, où j'ai quand même quelques colos de fait. Donc là, je vous montre quelques blasons. Je crois que c'est tout au niveau des blasons, ouais. Je me suis arrêtée là. Il faudrait que je refasse un d'ailleurs. Parce que ben, j'en ai avancé quelques-uns, donc au final, il m'en reste plus tant à faire. Et étonnamment, moi j'aime bien faire les blasons. Pourtant, c'est assez long et fastidieux, mais c'est des colos que j'avais bien aimé faire. En tout cas, je vous conseille d'aller écouter vraiment les musiques de Ramin Djawadi, notamment. De Game of Thrones, c'est des super musiques. Catégorie numéro 6, la proprioception, un coloriage avec lequel tu as une sensation de mouvement ou de personnage en train de faire une action. Pour cette catégorie, j'ai sélectionné le Horror Movies Coloring Book de Maurizio Campidelli. C'est un livre que j'adore et dans lequel je ne vais pas assez souvent d'ailleurs. En le refeuilletant là pour le tag, ça m'a donné envie d'y retourner. Donc là, ma pack est déjà bien remplie pour septembre-octobre, mais je pense que dès novembre, je vais
je vais y retourner, surtout que c'est la spooky season, donc ça s'y prête vraiment bien. Et donc, j'avais fait celui-ci, que je trouve vraiment parfait pour cette catégorie, pour le coup, parce que je trouve qu'on a vraiment une sensation de mouvement, un peu comme si le vampire allait sortir de l'illustration pour venir vous attraper. Donc j'ai eu envie de sélectionner celui-ci. En plus, ça fait partie de mes coloriages préférés de tous les temps. C'est l'un des coloriages que j'ai préféré faire. Et je suis quand même très satisfaite du résultat. Et c'est assez rare quand même de mon côté d'être pleinement satisfaite d'un coloriage. Pas forcément dans le sens la beauté du coloriage, puisque de toute façon la beauté c'est subjectif, mais plutôt dans le sens où j'avais une image en tête et j'ai réussi à reproduire exactement ce que j'avais en tête, et ça c'est trop satisfaisant. Donc non, je suis très contente de ce coloriage et ça me fait vraiment plaisir de le revoir. En plus, c'est un livre qu'on voit pas assez souvent. Il est vraiment beau. Bon, après, je peux comprendre que le thème rebute certaines personnes. Ensuite, pour la catégorie numéro 7, l'équilibroception, un coloriage qui trompe ton cerveau, construction particulière, sensation vertigineuse, lecture de l'illustration pas immédiate. Eh bien, on va retourner dans le Game of Thrones, puisque j'ai tout de suite pensé à une illustration en particulier, qui est celle-ci, donc celle de Harrenhal. Bon, déjà, l'angle de vue est quand même assez particulier, je trouve. Vous voyez, on est sur un angle de vue un peu de côté. C'est une sensation qui est renforcée, je trouve, parce que j'ai fait avec le ciel. Vous voyez, j'ai fait des nuages qui partent tous plus ou moins vers la gauche en plongée. Donc je trouve que ça renforce la sensation de vertige. Et je me suis rendu compte qu'il y a une partie de l'illustration qui a un petit effet d'optique. C'est cette partie-là. C'est-à-dire que quand je la regarde, en fait, une fois sur deux, je la vois... comment vous expliquer ça de l'extérieur, c'est-à-dire avec les murs qui sont comme ça. Et sinon, je la vois aussi dans ce sens. Vous voyez, donc plutôt une vue intérieure. Donc selon la façon dont je regarde, j'ai l'impression de voir soit l'extérieur de la muraille, soit l'intérieur avec une sorte de jardin. Vous voyez, ça passe de ça à ça. Bon, je sais pas si vous aurez le même effet, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Mais en tout cas, c'est un coloriage que j'apprécie encore beaucoup. Je l'avais fait entièrement à l'aquarelle et je m'étais vraiment éclatée. La catégorie suivante, c'est la thermoception, un coloriage où tu ressens la sensation de chaud ou de froid grâce à la thématique de l'illustration ou l'utilisation des couleurs froides et chaudes. Eh bien, vous allez rire puisqu'on reste dans le Game of Thrones. Il y a quand même une petite thématique dans cette vidéo. On voit mes goûts. Bon, après, c'est normal, c'est une vidéo tag, donc forcément, ça reflète les centres d'intérêt de la personne. Et j'adore Game of Thrones. Donc là, on passe plutôt sur le grand livre. Vous voyez, c'est un gros format. Pour cette grande double page qui m'a demandé énormément de boulot, je m'en souviens encore, ça m'a pris plusieurs mois, et je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour la sensation de froid. Voilà, quand je la regarde, j'ai froid, clairement. Déjà parce que on est sur un temps de neige que j'espère avoir plutôt bien représenté, j'espère. Et puis c'est le roi de la nuit, donc le roi de la nuit c'est la froideur par excellence, la glace. Donc ouais, je trouve qu'il retranscrit assez bien la sensation de froid. Et c'est un colo qui m'a tellement fait galérer là, avec les milliers de personnages dans le fond, que je suis toujours contente de le revoir à nouveau.
L'avant-dernière catégorie est la catégorie du sixième sens, un coloriage qui t'attire irrésistiblement. Pour cette catégorie, j'ai eu envie de vous montrer un coloriage dans le Forest Girl de Epol, qui est celui-ci. C'est un coloriage que j'avais adoré faire et que je considère comme l'un de mes coloriages les plus aboutis, les plus satisfaisants. Encore une fois parce que j'ai réussi à faire quand même ce que j'avais en tête. J'y ai passé un long moment, mais je me souviens que j'ai apprécié vraiment toutes mes sessions coloriage dessus. Donc encore une fois, c'est un coloriage qui a été fait entièrement à l'aquarelle et je me rends compte que dans mes coloriages préférés, il y a pas mal de colos à l'aquarelle. C'est un médium que j'apprécie quand même assez. Et donc il m'attire parce que je trouve qu'il dégage quand même une sensation de paix. De toute façon, c'est pour ça que j'avais mis en avant ici le mot paix. Oui, c'est ça, je trouve qu'il est assez paisible, assez calme, assez reposant. Et donc forcément, ça m'attire pas mal. Donc, ouais. Vendu. On va dire que je sélectionne celui-ci pour la catégorie sixième sens. Catégorie numéro 10. Le coloriage de ce tag ou autre dans lequel tu aimerais être transporté et où ses sens prendraient réellement forme. Bon, j'hésite. J'hésite tout simplement à vous remontrer celui-ci. En fait, ça servait à rien que je ferme le livre. Puisque, comme je vous disais, c'est un coloriage paisible, donc j'ai bien envie d'y être, surtout que j'aime bien l'ambiance de la forêt, donc on aurait le sens de l'odorat pour le coup, avec l'odeur du sous-bois. On aurait le côté lumineux, avec la lumière à travers les arbres. Bon, même si j'ai pas vraiment réussi à bien rendre l'effet lumineux, mais du coup ça correspondrait plutôt pas mal. Au niveau du toucher, on pourrait imaginer qu'on est éclaboussé par les petites gouttes de l'arrosoir, ou alors qu'on va papouiller le petit chien trop mignon. Et puis comme j'adore les chiens, ouais. Non, je me verrais vraiment bien dans ce coloriage, ou alors peut-être celui du gnome que je vais ressortir. Hop. Bon, j'ai remis la pochette. C'est pas grave. Parce que tout simplement, en fait, j'adore être chez moi. Donc une scène d'intérieur comme ça, cosy, de pâtisserie, ça me donne aussi envie d'y être. Donc entre ces deux-là, mais j'irais peut-être quand même plus vers le Epol parce que à mes yeux, c'est le plus beau, entre guillemets, dans le sens où je le trouve un peu plus travaillé et que j'étais contente d'avoir réussi à représenter exactement ce que je voulais dedans. Et voilà, cette vidéo tag touche à sa fin. J'ai fini de vous montrer les différents colos de ces catégories très intéressantes. Je remercie encore une fois du coup Bibou qui a créé ce tag et la palette de Foxy de m'avoir marqué. Ça m'a vraiment fait plaisir, comme je vous disais, de remettre le nez dans mes livres de coloriage. Je ne vais pas taguer d'autres chaînes tout simplement parce que j'ai vu énormément ce tag passer déjà sur les chaînes des copines. Mais si vous avez une chaîne YouTube et que vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à le reprendre si ça vous intéresse et surtout à me prévenir. J'irai regarder votre vidéo et mettre un petit commentaire, bien sûr. N'hésitez pas, vous de votre côté, si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit cœur violet en commentaire ou encore mieux à me dire quel coloriage vous avez préféré dans cette sélection. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas et que vous aimez ce que je vous propose. En tout cas, d'ici à la prochaine vidéo, moi comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments de vie et de colo. Et je vous dis ciao!